Salvatore Adamo, l'artiste à la voix chaleureuse et aux chansons d'amour intemporelles, portait dans son cœur une profonde tristesse qui a façonné sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse fut la mort subite de son père, Antonio Adamo, le 7 août 1966. Antonio, un mineur italien émigré en Belgique, mourut en essayant de sauver une nièce de l'eau sur la plage de Punta Bracetta, près de Marina di Ragusa, en Sicile. Cette perte survient au plus fort de la carrière de Salvatore, alors qu'il vient de devenir l'un des artistes les plus vendus au monde, avec des tubes tels que Tombe la neige et La nuit. Il a un jour partagé dans une rare interview « J'ai pleuré sans arrêt quand j'ai été confronté à cela de la part de mon père. Non seulement j'ai perdu mon père, mais j'ai aussi perdu mon manager, mon ami, la personne qui croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. Je me sentais impuissante parce que je ne pouvais pas dire au revoir. Cette tristesse n'est pas seulement un moment de guérison, mais une blessure qui dure des années. Antonio est l'homme qui a guidé la carrière de Salvatore dès le début, alors qu'il était un jeune garçon à Jemap, en Belgique. Après la mort de son père, Salvatore a assumé la responsabilité de la famille, s'occupant de sa mère Concetta et de ses 6 frères et sœurs, dont sa sœur cadette Delisia, qui est également devenue plus tard chanteuse. Cette douleur s'est encore aggravée lorsque Salvatore a dû faire face à ses propres problèmes de santé, notamment à de multiples opérations cardiaques en 1984 et à un accident vasculaire cérébral en 2004, le laissant se demander fréquemment si la vie le punissait pour ce qu'il n'avait pas fait pour son père. La tristesse de perdre son père était une ombre qui n'a jamais quitté Salvatore, mais elle a également été pour lui l'inspiration d'écrire des chansons émouvantes comme « Une larme au nuage », un hommage silencieux à son défunt père. La carrière de Salvatore Adamo a été un voyage long et tumultueux, d'un jeune immigré pauvre à l'un des artistes les plus vendus au monde. Né à Comiso, en Sicile, Salvatore émigre avec sa famille en Belgique en 1947, où son père travaille dans les mines de Marcinelle. Il a commencé sa carrière musicale en 1960, lorsqu'il a remporté un concours de chant de Radio Luxembourg avec sa chanson « Si j'osais », qu'il avait composée lui-même. Le véritable succès est arrivé en 1963 avec « Sans me, mamie », une chanson que son père avait diffusée dans les jukebox locaux après avoir été rejetée par les stations de radio à cause de ses voix étranges. Ensuite, ce fut « Tombe la neige », 1964. Ça va, monsieur? 1964. La nuit, 1965. Et Inch'Allah, 1967. Des tubes qui ont fait de lui le deuxième artiste le plus vendu au monde après les Beatles à la fin des années 1970. Avec plus de 81 millions d'albums, 20 millions de singles vendus, Salvatore a servi avec précision des publics en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, au Japon et au-delà, chantant dans des langues telles que le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand et même le turc. Cependant, la carrière de Salvatore n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs est survenu dans les années 1980, lorsque son style de ballade romantique a été considéré comme dépassé par la vague de musique disco et punk. L'album Made in Japan, 1982, une tentative expérimentale d'adaptation au marché asiatique, n'a pas été reçu comme prévu. Salvatore avait l'habitude de pleurer en studio en écoutant des chansons que personne ne voulait entendre, sentant que son talent était nourri. « Je pensais que je pouvais changer », a-t-il dit à sa femme Nicole, « mais peut-être que je suis juste démodé. » Un autre revers est survenu en 2004, lorsqu'il a dû annuler une série de spectacles en raison d'une violente tempête, le laissant craindre que son public ne l'oublie. Il s'est un jour retrouvé seul à l'hôpital, écrivant à cause du sentiment d'impuissance face à sa santé déclinante. Les efforts qui ont fait pleurer Salvatore ne se sont pas seulement manifestés par des échecs, mais aussi par l'adversité. Après la mort de son père, il a passé des nuits à écrire des chansons pour surmonter son chagrin,
pleurant souvent en terminant des chansons comme Petit bonheur, 1969, une chanson remplie de souvenirs de famille. Lorsqu'il contracta une méningite à l'âge de 13 ans et fut hospitalisé pendant 1 an, il continuait à s'entraîner à jouer de la guitare dans son lit d'hôpital, les larmes coulant sur son visage alors que ses premières notes étaient sans vie. À son retour de la guerre en 2004, il s'entraîne à chanter chaque ligne, déplorant que sa voix ne soit plus la même, mais il est toujours déterminé à sortir l'album La part de l'ange, 2007. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son amour minuscule pour la musique et de sa capacité à le simuler. Salvatore Adamo ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il aspirait à recréer un produit musical intemporel. L'un des plus grands accomplissements qu'il a toujours recherché est de toucher le cœur de millions de personnes à travers ses ballades. Tombe la neige n'est pas seulement une chanson, mais un symbole d'amour et de tristesse, chanté à travers les générations. Salvatore a dit un jour « Je veux que même après mon départ, les gens continuent d'écouter ma musique et de ressentir mon cœur. » Être anobli, Reader, par le roi Albert II de Belgique en 2001, recevoir l'Ordre du Soleil, le vent du Japon en 2016 et recevoir les victoires de la musique en 2014 sont des chroniques de Midnight dont il est fier. Il s'efforce également de devenir un véritable artiste international. Chantant dans plus de 8 langues, Salvatore a emmené sa musique dans des endroits aussi éloignés que le Chili, où il a reçu le Antorcha au Festival de Viña del Mar, ou le Japon, où il a donné plus de 500 concerts lors de 38 tournées. Il rêvait que son nom soit reconnu comme un pont culturel entre l'Italie, la Belgique et le monde. Son rôle d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF depuis 1993 est un autre aspect important de son rôle, car il utilise sa voix pour soutenir les enfants dans des pays comme le Vietnam, l'Afghanistan et le Liban. Une autre chose que Salvatore a toujours recherché était d'apporter une bonne vie à sa famille. Dès ses jours pauvres à Jemappes, il jura de ne pas laisser souffrir sa mère, Conchetta, sa femme Nicole et ses enfants Anthony, Benjamin et Amélie. Il a travaillé sans relâche, même avec une santé défaillante, pour leur assurer un avenir sûr. Ce succès crée plus de bonheur que n'importe quelle récompense. Salvatore Adamo rencontre Nicole Durand fin 1960 lors d'une fête à Bruxelles. Nicole, une femme douce et intelligente, devient rapidement le grand amour de sa vie. Ils ont pris fin en 1969, alors que Salvatore était au sommet de sa carrière. Leur mariage fut une belle histoire, donnant naissance à 3 enfants. Anthony, 1969, Benjamin et Amélie. Nicole n'était pas seulement son épouse, mais aussi sa compagne, toujours à ses côtés, dans les moments difficiles comme l'opération cardiaque de 1984 ou l'ouragan de 1904. Salvatore a dit un jour « Nicole est ma lumière, la raison pour laquelle je n'abandonne jamais. » Cependant, leur mariage n'a pas été sans chagrin. Durant ses premières années, Salvatore était souvent loin de chez lui en raison de son emploi du temps chargé en tournée, ce qui faisait parfois se sentir seule Nicole. Elle lui a dit un jour, lors d'une dispute, « Tu aimes la liberté plus que tu ne m'aimes, moi et les enfants. » Cette conversation a mis Salvatore en colère et il a écrit « Ensemble » 1967, en guise d'excuse. Une autre tristesse est la pression de la célébrité, lorsque la presse a un jour explosé sur ses relations extra-conjugales, même s'il n'y avait aucune preuve. Ces rumeurs ont blessé Nicole, mais leur amour était suffisamment fort pour les surmonter. Salvatore considérait Nicole comme sa muse, et elle reste la seule femme dans son cœur à ce jour. Avec une carrière de plus de 60 ans, Salvatore Adamo a amassé une fortune considérable. Il possède une villa de luxe à Uccle, à Bruxelles, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros, avec un grand jardin et son propre studio d'enregistrement. Il possède également une maison de vacances à Marina di Ragusa, en Sicile, d'une valeur de 2 millions d'euros, où il revient souvent pour se souvenir de son père. Sa collection de voitures comprend une Alfa Romeo Giulia classique, une Mercedes-Benz classe S et une Fiat 500,
un cadeau qu'il a reçu lorsqu'il était enfant. La valeur nette de Salvatore est estimée à 35 millions d'euros, provenant des ventes de disques, des concerts et des contrats publicitaires. Il a également investi dans l'immobilier en Belgique et en Italie, possédant un petit restaurant appelé La Note en Sicile, du nom d'un de ses succès. Malgré sa richesse, Salvatore vit simplement et fait régulièrement des dons à l'UNICEF, en particulier à des projets qui soutiennent les enfants pauvres. La famille Salvatore a toujours été sa plus grande source de soutien spirituel. Sa mère, Concetta, a dit un jour « Salvatore était un garçon sensible. Quand son père est mort, il n'a pas pleuré devant moi, mais je savais à quel point il ressentait de la douleur. Il s'est toujours senti coupable de ne pas être là pour son père quand il avait besoin de lui, et cela l'a poussé à se lancer dans la musique comme moyen de réussir, raconte sa sœur Delisia, qui a chanté des chansons écrites par Salvatore. Son épouse, Nicole, a affirmé « Il a porté la tristesse dans le temps, mais il l'a transformée en amour à nous donner. » Ces escrocs ont également leur propre point de vue. Anthony, le fils aîné, a dit un jour « Papa pleure quand il pense qu'il ne peut pas faire plus pour grand-père. » Benjamin a déclaré